édition spéciale. Ce soir, notre thème sera la musica. Et nous avons une invitée de prestige, une invitée dans laquelle la musique règne dans son sang. Et je vais vous demander de bien vouloir accueillir Monsieur Lucho. Monsieur Lucho. C'est un plaisir d'être là. Hein. C'est un plaisir partagé de vous avoir sur notre plateau, ici à Waterloo. Alors, du coup, on va commencer. Dis-moi. Ça va, vous vous sentez pas trop stressé devant la caméra, ça va? Non, ça va. On commence à avoir l'habitude avec les clips, etc. Hein. Ah, bah, parfait, parfait. Alors, parlez-nous un petit peu de Vericord, votre passion pour la musique. Bien Qu'est-ce sûr. qui vous a donné envie de créer ce label? Écoute, pour nous, avec Carlos, le deuxième patron du V-Record, qui ne peut malheureusement pas être là ce soir, c'était une passion depuis pequeño. Et on s'est dit, on connaît tous quelqu'un qui a du talent et qui n'arrive pas à faire les choses parce que manque d'argent ou manque de relations, etc. On s'est dit, on va monter un label pour pouvoir donner la chance à tout le monde qui voudrait faire de la musica. Et on s'est dit, bah c'est parti, hein. Comme ça tout le monde aura sa chance, tout le monde a le droit d'être une star s'il a du talent, bien évidemment, hein. On n'est pas des teubés non plus, hein. Mais voilà, ensuite on a décidé de l'appeler V comme Vagos et Record, mais sans mettre le Vagos pour justement ouvrir la porte à tout le monde. D'accord, je vois. Est-ce que Ensuite, on a fait aujourd'hui, des économies, etc. Tu comprends. ouais, pour pouvoir construire ce label? Si, si, si. D'accord. Ok. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire que vous vivez grâce à la musique? Vraiment pas. Non, si, on se fait un peu d'argent avec, bien sûr, mais c'est plus par passion qu'on le fait vraiment. Hein. Après, oui, on a des bonnes relations avec des boîtes, avec des bars, etc., pour pouvoir faire des représentations pour nos artistes. Et là, par exemple, mercredi, on a le premier concert du V-Record officiel à Cayo Perico. Donc, pour ceux qui regarderont, ils seront invités, bien sûr. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Et non, non, malheureusement, et bien heureusement, je pense, on vit pas que de ça. On a, par exemple, on travaille aussi au tacos, etc. On a plusieurs boulots. Mais non, le V-Record, c'est plutôt par passion qu'on fait ça. D'accord, bah, vous touchez quand même un petit peu d'argent, vu que vous êtes, entre guillemets, une genre de marque. Donc à chaque fois que votre musique passe, vous touchez de l'argent, mais ça en reste là, vous n'avez pas de revenus réguliers. Ah, pour être sincère avec toi, Juan, quand un artiste vient enregistrer au studio, oui, on le fait payer. Ensuite, par rapport aux représentations, il a un pourcentage, vu que c'est nous qui nous occupons du marketing, de la pochette, du mixage, etc. Et des prises de rendez-vous pour des concerts, etc. Oui, on prend une partie. Après, tout dépend de l'artiste et de son audience, on va dire. Hein. Ouais, forcément. Mais c'est Plus pas vous avez régulier. d'audience et plus les prix montent, quoi. Plus les prix montent et plus son pourcentage sera élevé. Voilà. Je préfère Ah, jouer cage sur le table et répondre bien à tes questions. Hein. ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. Et qu'est-ce que pense votre entourage, votre famille, vos amis de ce projet, de vous être lancé là-dessus? Est-ce qu'ils sont à 100% avec vous et vous soutiennent coûte que coûte, ou alors vous avez eu peut-être des membres de votre famille qui avaient des réticences par rapport à ça? Non, vraiment pas. Après, tu sais, nous, chez les Latinos, la musica, c'est comme le football. Hein. C'est inné. Hein. Dès on est avec la salsa, etc. Non, non, vraiment, tout le monde a été super content pour nous. Comme tu peux le voir dans les sons qui sortent de notre label, t'as une bonne partie de mes hermanos du barrio qui ont fait des sons, justement pour donner de la force, etc. Non, non, on a eu jusque-là que de très bons retours. D'accord. Et derrière ce label, tu es tout seul ou est-ce que
Enfin, officiellement, tu es tout seul derrière ce label. Non, 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 vraiment pas. Officiellement et officieusement, on est deux patrons. Carlos, mon hermano de toujours, et moi. D'accord. Lui, c'est plus la partie marketing, etc. Et moi, c'est la partie musicale. Chacun son talent, quoi. Ah oui, forcément, on peut pas tout faire dans Ah, une bien sûr. entreprise, c'est compliqué après à gérer. Ben, sans lui, vraiment, je saurais pas comment gérer le Vericol. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, et puis au vu des titres et de la demande que vous avez, ce label marche bien quand même. Vous avez beaucoup de personnes qui veulent enregistrer des titres depuis votre ouverture. Je pense que au niveau chiffre, vous êtes quand même pas mal. Et c'est un bon point. Et puis mentalement, pour vous aussi, c'est bien, puisque ça vous permet de vous dire que voilà, vous avez des personnes qui sont prêtes à mettre votre label sur leur musique. Et puis, bah, c'est quand même quelque chose de bien. Si, je pense que c'est plutôt une marque de confiance de vouloir travailler avec nous, tu vois. Ils savent que le marketing sera bien fait, que la publicité, les contacts sont présents, etc. Après, je vais pas te cacher, tout ce qu'on gagne avec le V-Record, on le réinvestit. C'est-à-dire si vraiment on dépasse un certain seuil de rentabilité, là on verra pour ouvrir un studio peut-être plus grand, accueillir des gens pour nous aider, etc. quand le projet sera plus gros. Mais on n'est que à la phase du début, on va dire. D'accord, donc ça fait partie de vos ambitions futures. Et est-ce que dans vos ambitions futures, vous avez pensé peut-être à vous agrandir vers l'international Si, et bien vous sûr. ouvrir au monde? Si, bien sûr, c'est un de nos objectifs, hein, tu sais, c'est comme un footballeur qui joue en bas de son quartier, son rêve c'est de jouer la Ligue des Champions et de jouer la Coupe du Monde, c'est normal. On commence en bas, comme tout le monde, et on essaye de gravir les échelons et aller le plus loin possible, bien sûr. Très bien, très bien. Vous avez des bons projets, c'est bien. Euh, donc, quand quelqu'un vient vous voir, forcément vous formulez des contrats. Vous avez des contrats avec ces personnes. Si, tout à fait. Et quelles en sont les principales clauses de ce contrat? Écoute, c'est très simple. Les principales clauses, c'est que, en gros, son son nous appartient comme il lui appartient à lui. C'est juste que par rapport aux représentations, c'est nous, on s'occupe de lui. Demain, il veut sortir un son, on a notre mot à dire par rapport au sens artistique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si demain, il préfère faire de la pop ou du rock, etc., on sera là pour le conseiller sur la musique choisie, l'instru, sur les paroles, sur un refrain adapté. On est là vraiment pour accompagner les gens qui choisissent notre label. D'accord, très bien. Mais accompagné surtout hein, sur tout ce qui est musical, mais aussi sur question marketing, par exemple la tenue à avoir, où est-ce qu'il veut se représenter. Par exemple, un rocker, il sera plus adapté à un Yellow Jack ou un Tequila, tu vois. Alors qu'un gars qui fera de la pop ou du reggaeton ou du rap, il sera plus envoyé vers l'unicorn ou un bar à peu près pareil, tu vois, dans le même D'accord. genre. Et donc pour faire vos musiques, les personnes qui vous confient leur musique, derrière vous faites des petites retouches parfois, Si, bien sûr. vous avez des petits trucs comme ça, et donc ça nécessite forcément un appareillage parfois assez complexe. Et comment avez-vous appris justement à utiliser ce genre d'instrument? Écoute, comme un peu tout le monde, tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu apprends tout seul. Moi, vraiment, en fait, j'ai essayé, moi, je me suis lancé dans la musique à faire des trucs dans ma chambre, comme un peu tout le monde en ce moment. Enfin, dernièrement, on va dire. Après, j'ai appris sur le tas, tout seul, j'ai vu, j'ai appuyé sur tous les boutons, j'ai vu comment ça marchait, et au fur et à mesure des années, bah, ça va de mieux en mieux, hein. Et maintenant, oui, on peut dire que je m'en sors très bien en tant qu'ingé son, pour tous les mixages, etc., les effets. Voilà, voilà. C'est vrai que la situation qu'on a traversée, elle était forcément assez compliquée et nous a permis, oui, c'est vrai, de pouvoir découvrir d'autres choses. Et puis bah, pour vous, ça vous a mené très haut puisque vous avez pu créer votre label. Et donc, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir et que même
si on traverse des périodes très compliquées, on arrive toujours à se relever. C'est cette vision des choses que je voulais Si, bien partager, sûr. qu'il faut rester ancré dans la tête de tout le monde. Faut vraiment que les gens se comprennent et se disent que même si tu viens d'un barrio, même si tu viens, si je sais pas, tu viens de la merde, c'est pas en mangeant de la merde que demain tu mangeras et tu payeras avec de l'or. Justement, il faut s'en donner les moyens, avoir des rêves et vouloir les réaliser. C'est pas juste les rêver. Tout à fait. Euh, on va peut-être faire une dernière petite question avant de mettre Bien fin sûr, pas de à problème. cette interview. Euh, Depuis l'ouverture de votre label, depuis sa création, est-ce que vos prix ont changé? Est-ce que vous avez revu plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse? Ou alors, au contraire, vous avez gardé les mêmes prix depuis la création de Vericord? Non, depuis le début de la création, on a essayé de garder les mêmes prix. Comme je t'ai dit au début de l'interview, on essaye de rendre la musica accessible à tous ceux qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens, tu vois. Donc oui, on a besoin de Plata pour justement survivre et que le label continue sur de bons trains. Mais non, peut-être plus tard, si notre prestige, comme tout label augmente, ou si on a des locaux plus gros, oui, on aura besoin de plus de Plata et peut-être qu'on augmentera les tarifs. Mais pour l'instant, tant qu'on a ce studio-là et qu'il nous va très très bien, non, non, les tarifs sont inchangés. Justement, on veut donner vraiment la chance à tous ceux qui ont du talent mais qui n'ont pas les moyens. D'accord, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Muchas gracias a toi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre Adiós. chaîne d'infos.